Alexa. Alexa. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Adriano ne m'a pas parlé, il n'est pas rentré de la nuit. C'est ce que je vois. T'as pas dû fermer l'œil de la nuit, t'es encore en pyjama. C'est que je me suis assise dans le salon et je me suis endormie, mais il Non, mais n'est pas attends. là. Tu veux qu'on appelle les hôpitaux, la police? Non, attends, merci. Ok, je m'en occupe tout de suite, pas de problème. Je vais appeler Fernando. Il doit bien avoir le numéro de téléphone de Katia ou bien de ses potes. On devrait aussi appeler Rodrigo. Je me souviens qu'hier, il devait parler à Adriano. Peut-être qu'il a pu le faire. Alexa, je te promets que c'est la première fois de toute ma vie qu'il ne rentre pas dormir. Il va revenir, tu vas voir. Irène, comment ça va? Tout se passe bien? Dis-moi quand est-ce qu'on se voit. Bon, Samuel arrive cet après-midi, il vient juste pour parler avec Joaquin. Donc ce soir on dîne avec lui. Ok, je me charge de faire venir Joaquin à ce dîner, Oh maman. là là, pourvu que ça se passe bien. Commence pas à t'emballer, on verra bien comment ça tourne, ok? Ça va bien se passer. Bon, dis-moi, comment ça se passe avec ton mari? Bon, eh bien, ça va? Tu lui fais plus la cuisine ou quoi? Plus maintenant. Je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Alors, je suis en train de penser à faire autre chose. Martina, à quoi tu joues là? Le rendre jaloux. Je ne sais pas, peut-être qu'ainsi il se rendra compte que je lui plais, maman, et il commencera à me le Là, montrer. t'es devenue vraiment folle. Pourquoi? C'est vraiment immature, ma chérie. Mais maman, je n'ai rien à perdre à essayer. Bon, et avec qui tu comptes le rendre jaloux? Je veux dire, c'est pas pour te décevoir, mais il n'y a aucune option. Dis-moi. Alors, je pense qu'il y en a un qui pourrait vraiment le rendre jaloux. Qui? Rodrigo. J'ai pas bien compris ce qu'Irène a dit. Je vais aller chercher Adriano. Ouais, je viens avec toi. Tu sais, j'avais aucune idée qu'Irène et Fernando étaient ensemble. Maintenant, je comprends pourquoi ils étaient ensemble à mon mariage et pourquoi Fernando est apparu le jour de l'accident d'Alexa à l'hôpital. Oui, c'est ça. Le souci, c'est qu'Adriano l'a su trop tôt. Et le fait que Fernando ait rompu avec Tamara, eh bien, ça l'a beaucoup affecté. C'est ça. J'espère juste qu'Adriano va bien. Si tu veux, on va le chercher, d'accord? Ouais. T'as pas été grillé? Qu'est-ce qui se passe, patron? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu fait du corps? Comme tout à l'heure. Il est en train de dormir avec les poissons. Ah, c'est quand même louche que les flics viennent fouiner maintenant, pile au moment où t'allais te débarrasser de quelqu'un. La police a jamais foutu les pieds là-bas. Ça fait des années. Tu vas pas me faire croire que c'est par hasard. Vous croyez qu'ils ont eu un tueur? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? C'est clair, il y a forcément quelqu'un qui a vu ou entendu un truc. J'étais tout seul quand vous m'avez appelé. Mince, alors quelle poisse! Oui, je parie qu'ils ont mis mon téléphone sur écoute et ceux de tout le monde aussi. On fait quoi? Quoi? Comment ça? Maintenant, débarrasse-toi de tous les portables. Tu rachètes tout, tu payes en liquide avec des vrais billets et pour le moment, s'il y a le moindre truc qui concerne le business, tu viens m'en parler direct, ici, en face, avec ta tronche, compris? Tu as compris ce que tu dois faire? Ok. On va prendre des précautions. D'accord, patron. Au revoir, bye. Tu as mis du temps! Tu as mis du temps! Tu fais quoi? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Je t'attends! Allez, viens. Allons-y. D'accord, merci beaucoup. Écoute, il est ni à l'hôpital ni au commissariat. J'ai déjà déposé une plainte pour disparition sur le portail de la sécurité publique. Normalement, ils envoient un enquêteur. Théo, c'est pas vrai. Adriano? Alors, t'as du nouveau? Non, j'ai parlé avec ses amis, à Katia. J'ai rien eu, aucune nouvelle. Je suis allé voir Ramiro, il m'a dit qu'il était sorti avec lui au club et qu'il était complètement bourré. Il a essayé de l'empêcher de prendre le volant, mais il n'a pas réussi. Et Katia, elle t'a dit quoi? Elle essaye de le joindre depuis hier soir, mais il ne répond pas à ses appels. C'est Rodrigo. Il va aller avec Gabriel pour le chercher. S'il te plaît, Adriano. Bonjour. Bonjour Cécile. Rodrigo est là? Oui, mais il est parti avec Monsieur Gabriel. Et où sont-ils allés? Ils sont allés chercher Adriano, le fils de Madame Irène. Apparemment, il n'est pas rentré dormir chez lui. Dis-lui que je l'attends au bureau. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci.
Joaquin, je t'attends. Adriano! Hé, Adriano! Adriano! Réveille-toi. Adriano! Hé! Adriano! Ça va? Qu'est-ce que je fais ici? Tu nous as vraiment fait peur. Comment ça va, toi? Je crois que j'ai pris ma moto. Et ma moto? Sans blague. Où est ma moto? Non, 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 non! On m'a tout volé! Oh. Si dans 5 minutes je n'ai pas de nouvelles, j'irai aussi le chercher. Rodrigo? Tu l'as trouvé? Oui, oui, t'inquiète. Il est bien là avec nous. Et comment il va? Ah, T'inquiète pas, tout va bien. Oui, à tout de suite. T'inquiète pas, ça va. ils sont déjà en route. Oh, le voilà. Bon. Alors, il t'a dit quoi? Il était où? Ça fait plus de 20 heures qu'on est là et rien ne se passe. Le secteur à couvrir est immense. Regarde. Ils ont fini de fouiller les zones sud et est. Ils attaquent la zone On y nord va. maintenant. Allez. Y va. Commandant! Commandant! On dirait qu'on a trouvé quelque chose. Allons-y. Allons-y. Adriano? Mais Adriano, où tu étais passé? J'en sais rien. Mais t'étais où, bon sang? Lâche-moi, je vais dans ma chambre. T'inquiète pas, tout va bien. Je vais le suivre. Il va prendre sa douche et dormir, t'en fais pas. Merci de l'avoir trouvé et ramené. Ne t'inquiète pas, je t'aime. Tu veux que je reste ou tu préfères que je m'en aille? Non, je pense que c'est mieux que tu partes. Je t'appelle après, merci. Si possible, j'aimerais bien lui parler après. Essaie de te reposer. Oui. Mais tant que je lui aurais pas parlé, je ne pourrais pas. Si t'y parviens pas, c'est peut-être qu'il a juste besoin de temps. Ne désespère pas. J'attendrai ton appel. Merci. Je vais lui préparer quelque chose à manger. Attends, je vais t'aider. Non, 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 je m'en occupe. Par ici, commandant. Ah, quelle odeur atroce. Aucun doute, ce sont bien des restes humains, commandant. Que les légistes poursuivent leur travail et qu'ils passent encore la zone open Bien fin, sûr, s'il vous plaît. oui, commandant. Gabriel disait que c'était ici, le repère des traîtres. Ouais, ça doit être les corps de tous les disparus de cette zone. Eh oui. Il faudra leur faire des tests ADN tout de suite pour pouvoir les identifier. Très bien.
On doit faire ça en toute discrétion. Les gars ne sont pas au courant de cette opération. On poursuit uniquement avec les agents de Guamas. Ouais. Je veux aucune fuite d'infos dans ton service. C'est On clair? fait pas Negrete, il n'est plus au bureau, il n'est plus là. Et ça reste plus prudent de continuer à faire attention. Je me charge de prévenir les familles qui ont déclaré une disparition à propos de ce qu'on a trouvé. Alors, tu pourrais m'envoyer toutes les infos par mail, s'il te plaît? Oui, monsieur. J'arrive plus à dormir. J'ai fait plein de cauchemars. Je rêve de mon père et de Joaquin ensemble, mais... Je comprends pas c'est quoi le lien entre les deux. Je comprends pas. Je sais que mon père avait des vrais problèmes d'argent. Oui, il en avait. Il s'est retrouvé sans boulot. Quelques mois plus tard, il a dit qu'il avait réussi à vendre des trucs. Mais moi, je vois pas le rapport avec Joaquin. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Qu'est-ce qu'il pouvait bien lui vendre? Et pourquoi est-ce que ça lui a coûté la vie et à ma mère aussi? C'est pas vrai. Alexa, s'il te plaît, ne te torture pas, s'il te plaît. Faut que je connaisse la vérité, il faut que je sache quelles étaient ces affaires que Joaquin avait avec mon père. Est-ce que tu le sais, toi? Non, j'en sais rien, mais il faut que je le découvre. Tu sais, ce qui compte maintenant, c'est que tu te sentes bien. Que ton bébé aille bien. Oui, je sais. Et je vais t'écouter et vivre ici. Gardez-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge, je suis prête. Adriano a pris sa douche et il est dans son lit. Il t'a dit quelque chose? Il est même rentré sans ses chaussures? Oui, c'est clair. Il s'est fait agresser, on lui a tout pris. Mais si tu veux, je peux aller porter plainte pour vol. Non, laisse, je gère, merci. Je sais pas. Ce serait peut-être bien de lui laisser un peu de temps pour se remettre. Tu crois pas? Il t'a dit quelque chose? Non, il n'a rien dit. Et franchement, je pense pas qu'il en parlera. Je sais. Je vais lui donner du temps. Oui, laisse-lui du temps. Je vais à l'usine. Tu m'appelles si besoin? Je t'aime fort. T'inquiète pas, ça va aller. Oui. Tu sais, chercher Adriano, ça m'a rappelé quand je suis venu ici pour retrouver Hernan. Je t'en ai pas parlé, mais... Je t'avoue, ça m'a fait un peu peur. J'avais cette sensation que peut-être il était arrivé la même chose à Adriano qu'à mon frère. Je suis désolé, Gabriel. Je ne pensais pas que m'accompagner te rappellerait de si mauvais souvenirs. Ce qui compte, c'est qu'il aille bien, non? Qu'il soit sain et sauf. Oui, ça c'est vrai. Bonjour. Gabriel, il faut qu'on te fasse des tests ADN. Et pourquoi ça? Est-ce qu'ils ont retrouvé mon frère? Je suis au Mont des Âmes. On a retrouvé des restes humains. On n'a pas encore réussi à les identifier, mais nous devons impérativement te faire un test ADN. Alors, dès que tu peux, passe au commissariat d'Hermosillo, s'il te plaît. Merci, j'arrive tout de suite. Faut que j'y aille. Oui, bien sûr. Tu sais où est ton frère? Oui, apparemment oui. Je t'expliquerai plus tard. À tout à l'heure. Oui, si jamais t'as besoin, je suis là. Vous l'avez trouvé? Oui, il est déjà avec Irène. Ah, ça me rassure, hein. Monsieur Dante et Monsieur Joaquin sont là. Ils ont l'air un peu bizarres. Ne t'en fais pas, j'y vais tout de suite. Mhm. Et toi, ça va bien? Oui. Tant mieux. Salut. On dirait que tu n'as pas compris le message que je t'ai envoyé avec ta mère. Si, je l'ai compris, Dante. Mais je vois pas pourquoi je devrais prendre parti pour l'un ou pour l'autre. J'ai rien à voir avec tes histoires avec Irène. Tu te trompes, Rodrigo, tu te trompes. Ce n'est pourtant pas un problème personnel, mais familial. Je te l'avais déjà dit quand tu as agressé Joaquin à l'hôpital. Tu te souviens? Évidemment que je m'en souviens. C'est exactement la même chose. Tu fais partie de ma famille, Rodrigo, parce que j'ai été comme un père pour toi. Alors ta place est à mes côtés, et pas d'elle. Non, Dante, c'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que je m'entends bien avec Irène, ça veut dire que je suis contre toi. Et puis, c'est elle, ta famille. C'était le cas. Mais maintenant, elle est devenue notre ennemie. Et automatiquement, les amis de nos ennemis deviennent nos ennemis aussi. En te rangeant du côté d'Irène, t'as craché sur nous comme un traître que tu es.
J'ai toujours reconnu tes qualités, Rodrigo. J'étais très fier de toi et de la personne que je t'ai fait devenir. Mais jamais je n'aurais pensé que tu me trahirais. Mais je ne t'ai pas trahi, Dante. À mes yeux, si. J'ai demandé à Pilar de te prévenir pour que tu réfléchisses, mais tu ne l'as pas fait. Et je ne pense pas que tu vas le faire. Mon cher papa, tu m'as jamais écouté. Je t'ai toujours dit que tu allais regretter d'avoir traité ce lâche comme un fils. Ça y est. Voilà ton solde. Je ne veux plus te voir, ni à l'usine, ni à la maison. Tu ne recevras plus rien de ma part. Alors oublie aussi à ce que je pensais à t'hériter. Ouais. Madame Pilar. Oui, vas-y, Soko. Cécile vient juste de me dire que Rodrigo est déjà retourné à l'usine et que Monsieur Dante et Monsieur Joaquin y sont. Oh, mon Dieu. Je vous dis ça parce que c'est vous qui m'avez demandé que Cécile nous tienne au courant de tout ce qui se passe à l'usine. Oui, oui. Merci, Soko. Merci. Allez-y. Dante, ton argent ne m'a jamais intéressé. Mon affection n'a rien à voir avec ton argent. Ça me surprend. Ça me surprend surtout venant de toi. C'est toi qui m'as appris à faire la différence entre le personnel et le professionnel. Et toi, t'en es incapable. Tu te souviens ce que je t'ai dit que tes jours ici étaient comptés? Que ça soit bien clair, c'est pas moi qui te vire, ok? C'est le chef, le patron, mon père. Ça te fait très mal, hein? Oui, ça me touche. Et alors? J'espère que tu pourras gérer l'usine comme nous l'avons fait jusqu'à présent, Irène, Dante et moi. Prends tes affaires et dégage ici, d'accord? Et ne perds pas ton temps à chercher du travail chez mes concurrents. Tu ne vas plus jamais travailler dans une usine d'huile d'olive de ta vie. Parce que je vais m'en assurer que ce soit le cas. Cécile, viens ma belle, viens. Cécile, envoie-lui par courrier. Parce que s'il accepte, il accepte. Tiens chérie. Bien papa. Laisse-moi seul. Mange quelque chose. Dégage s'il te de ma plaît. chambre. Ne me parle pas comme ça. Je comptais attendre que tu ailles mieux, que ta colère passe, mais je vais pas te laisser me manquer de respect, c'est clair? Tu sais ce que j'ai ressenti quand je t'ai trouvé en train d'embrasser Fernando dans notre propre Je maison? t'ai déjà expliqué. Non mais sérieux, arrête de te justifier, Alors tu maman. vas m'écouter, que ça te plaise ou non. Je comprends que tu sois déçu, que tu te sentes trahi, mais j'ai aussi le droit d'être heureuse. C'est toi qui m'as dit, non? Que je devais tourner la page, vivre et trouver quelqu'un à aimer. Ouais, j'étais d'accord, mais pas avec ce type. Maintenant, à cause de toi, je suis la risée du lycée. Tout le monde dit que ma mère couche avec mon coach ou que ma mère a piqué le petit ami de Tamara. Comment tu veux que je le prenne là? Vas-y, explique-moi. Eh bien, si c'est ce qu'ils disent, alors ce ne sont pas tes amis, Adriano. Tu sais quoi? Je ne vais pas arrêter de vivre ma vie juste parce que ça te dérange. Eh bah si, ça me dérange, et beaucoup. Et tu sais quoi? En ce moment, je vais arrêter les entraînements de surf et la compétition à Hawaï. Et je compte plus jamais revoir Fernando de toute ma vie.